L'Éternel te relèvera. L'Éternel te relèvera. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas seul, tiens bon. Tu n'es pas seul, tiens bon. L'Éternel te sortira de cette situation. L'Éternel te sortira de cette situation. Dans le nom de Jésus-Christ. Crois que l'Éternel est ton bouclier. Il est ta gloire et il relève ta tête. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Allô tout le monde, shalom, shalom, shalom. Mon nom est Sandrine Essessé et je vais partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui par sa grâce. Si c'est votre première fois dans la chaîne Lift Me Up Ministry, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que vous traversez en ce moment, laissez-moi vous dire quelque chose, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, mais rappelez-vous ceci, que le désir des dieux est de vous relever et de vous emmener à une autre dimension de votre destinée. Avant d'aller dans la parole de Dieu, nous allons prier. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts de prier avec nous? Parfois, nous prions et vous n'êtes pas encore prêts. J'aimerais vous laisser ce temps-là. J'aimerais vous laisser ce moment, ce temps que vous soyez prêts à prier avec nous. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. Est-ce qu'on peut prier? Père Céleste, nous te bénissons. Il est écrit dans ta parole que voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour vous un sujet de joie, un sujet de paix. Seigneur, merci. Je bénis ton nom pour ce merveilleux moment de partage que tu nous donnes dans ta présence. Je lève ton nom, je glorifie ton nom et je te lève ton nom plus haut. Saint-Esprit des dieux, j'aime ta présence, j'aime quand tu es là. Je bénis ta présence en ce moment, révèle et glorifie le nom de Jésus-Christ dans la vie d'une personne, dans la vie d'une âme, dans la vie de quelqu'un en ce jour. Ô Esprit de Dieu, je te prie, Saint-Esprit, de changer l'histoire d'une personne, l'histoire d'une âme, l'histoire d'une famille. Et nous prions ainsi dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen et amen. Aujourd'hui, nous allons lire quelques passages bibliques. Et j'appelle ces passages bibliques comme des entrées. Et je sais que Dieu vous a donné d'une intelligence remarquable. Et en ce moment, vous allez déjà, par ces versets d'entrée, vous allez comprendre quel est le sujet d'aujourd'hui. Alors, nous lirons par la grâce de Dieu. Nous allons lire trois versets bibliques. Nous lirons dans Ésaïe chapitre 64. J'irai lire dans mon ordinateur parce que j'ai mes notes là-bas aussi. Et j'irai aussi lire dans ma Bible. Ésaïe chapitre, je vais le chercher, je pense que je l'avais ici. Ésaïe chapitre 64, verset 7. Certaines versions, c'est 8, mais dans la version dans laquelle nous allons lire en ce jour, dans le lit second, je lis dans le nom de Jésus, c'est dans le verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. J'aime beaucoup ce passage. Dans ce passage biblique, ça nous rappelle tellement beaucoup de choses. Et aujourd'hui, dans ce passage, Ésaïe est en train de dire à Dieu, cependant, tu es notre Père, ô Éternel. Nous sommes l'argile entre tes mains. Nous sommes l'argile entre tes mains. J'aime ça. J'ai perdu mon père en 2019. Et nous avions une telle relation en tant qu'enfants, avec tous les enfants, on peut dire. Chacun d'entre nous avait une relation particulière avec notre père. Et quand je reviens à ce passage, je dis à Dieu qu'il est mon père. Malgré que je n'ai plus mon père biologique avec moi, bien que à l'époque, quand je l'avais, je le redisais à Dieu, tu es mon père. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui as fait de moi Sandrine. Si les gens peuvent m'apprécier, si les gens peuvent me voir, si les gens peuvent, c'est à cause de toi. Tu m'as créé et tu me façonnes comme tu veux. J'aime ça. Et le deuxième passage, nous allons le lire dans
Ésaïe chapitre 43. Nous allons retourner un peu en arrière. C'est un passage que tout le monde nous connaissons en tant que lecteur de la parole de Dieu. Nous le connaissons bien. Si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir avec nous aujourd'hui. Ésaïe 43, versets 18 à 19. J'aime ce passage. La Bible dit: ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus à ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est dans le nom de Jésus que nous lisons. Nous allons continuer encore avec Jérémie chapitre 29. En tant que lecteur de la Bible, nous le connaissons aussi. Jérémie chapitre 29, verset 11. La Bible déclare ceci. Dieu qui parle à Jérémie: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'aimerais le répéter, car je connais les projets, pas un projet. Je connais les projets. Dieu a des projets pour nous. Des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Le thème de notre partage aujourd'hui, pour ceux qui prennent note, pour ceux qui veulent retenir, Dieu a un futur pour vous. Dieu a un futur pour moi, Dieu a un futur pour vous qui me regardez, pour vous qui m'écoutez. Dieu a un futur pour vous. Selon le dictionnaire, le futur se dit d'un temps, d'une période à venir. Se dit de ce qui va se produire dans le temps, cette période. Le futur aussi se dit de ce qui va arriver, de ce qui se fera, de ce qui sera de tel dans un avenir proche, comme dans un avenir plus loin, moins proche. En d'autres termes, quand Dieu dit « j'ai un futur pour vous », il a même décrit ça dans Jérémie chapitre 29. Il dit, j'ai un avenir, j'ai un futur pour vous, veut dire, j'ai un avenir, j'ai de l'espérance pour vous. À vous qui nous suivez en ce moment, si vous sentez que vous sentez que votre vie ne va pas bien, Dieu le dit pour vous, il a un avenir, il a un futur pour vous, il a de l'espérance pour vous, il y a de l'espoir pour vous. Le projet de Dieu pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Des projets qui nous donnent de l'avenir, des projets qui nous donnent de l'espérance. Peut-être qu'en ce moment, vous traversez une situation qui est contraire à ce que vous espériez, à ce que vous aimeriez. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes retenu dans une situation difficile dans le passé, des blessures du passé, des échecs du passé, des situations du passé qui vous empêchent même à bouger, à aller de l'avant. Les échecs doivent nous servir de leçons. Les échecs ne doivent pas nous servir de prison. Nous ne devons pas, c'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, dans Ésaïe chapitre 64, verset 7 ou une autre version 48, pardon, dans Ésaïe chapitre 43, je m'excuse, 18, 19, il dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez pas ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin, j'aime ça, un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. J'aimerais parler à un cœur en ce jour. Dieu a ce désir. Alléluia. Les échecs, comme je l'ai dit, doivent nous servir de leçons. Les mauvaises décisions prises dans le passé doivent nous servir de leçons et non de prison. Et pourquoi? Parce que le désir de Dieu que nous avançons, le désir de Dieu que nous ne soyons
plus esclaves, que nous soyons libres, car il a envoyé son Fils Jésus pour mourir à la croix, pour que nous soyons des hommes et des femmes libres. La Bible nous dit dans Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Demeurez fermes et ne vous laissez pas mettre à nouveau dans le joug de la servitude. Le passé nous retient dans la servitude. Le passé comme prison qui nous retient. Qui nous retient dans la prison. Dans cette prison, nos échecs, nos décisions, nous sommes humains. La Bible déclare dans Jean chapitre 8, verset 36, si donc le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. J'aime ça. Je vois une personne qui est liée. La Bible dit lorsque Jésus t'a franchi, les chaînes tombent. Les chaînes sont brisées. Dieu a envoyé son Fils pour que nous soyons délivrés. Plusieurs, sans le savoir, sont retenus dans la prison des erreurs. Dans une prison des erreurs, des échecs, des blessures du passé, des mauvaises décisions, des situations qui nous arrivent. J'aimerais nous encourager aujourd'hui, selon la parole de Dieu, que nous ne devons plus penser aux événements du passé. Nous ne devons plus penser à ce qui est ancien. Nous devons avancer. Nous ne devons plus retenir, nous ne devons plus, car le passé nous retient dans cette prison. Dieu veut que nous puissions sortir dans cette prison et Dieu veut que nous puissions bouger, qui est le mouvement dans notre vie. Celui qui est dans une prison ne peut pas, a des mouvements limités. Il ne peut pas aller voir l'extérieur. Celui qui est dans une prison, je me souviens, il y a longtemps, nous y sommes allés avec des collègues, il y a très longtemps. Nous sommes allés dans une prison. Je n'oublierai jamais ces moments. J'ai vu un jeune qui était en prison, mais que sa famille ne savait pas même qu'il était en prison. Il m'avait reconnu. Il m'a appelé par mon nom de famille. Il m'a dit, va dire à ma famille que je suis ici. Je suis dans telle prison. Ma famille ne le sait pas. Et j'avais tellement mal dans mon cœur. La prison, cette personne était dans l'incapacité même de communiquer avec sa famille. La prison nous emmène dans une solitude. La prison nous emmène dans le vide. La prison nous emmène dans la solitude. La prison. La décision est la nôtre. Et Dieu nous demande, ne pensez plus aux événements passés. Dieu nous demande, ne pensez plus à ce qui est ancien, ne pensez plus à ce qui est passé, ne pensez plus aux erreurs du passé, ne pensez plus aux blessures du passé. Mais voici, parce que si nous pensons au passé, c'est difficile pour nous de connaître la révélation, de comprendre, de saisir la révélation de Dieu, de saisir quand Dieu est en train de nous parler. Dieu pose même la question, ne la connaissez-vous pas? Comment allez-vous comprendre? Comment allez-vous recevoir la révélation du Saint-Esprit quand nous restons captifs du passé, quand nous restons retenus dans le passé, quand nous restons retenus dans les échecs du passé? J'ai échoué dans le passé, oui, gloire à Dieu. Maintenant j'avance car j'ai Dieu avec moi. Dieu est mon Père, il me donne la forme qu'il veut, il me donne la position qu'il veut. Dans ses mains, je suis comme l'argile et lui, il est le potier. Dans ses mains, il me donne la forme de la vase qu'il veut. La Bible dit à toi et à moi, ne pensons plus aux événements passés, car voici Dieu est en train de faire. La décision, c'est nous. La décision, c'est à nous de le prendre, de dire je refuse. Je ne veux plus penser à ce qui est passé. Je ne veux plus penser aux blessures du passé. Je ne veux plus penser à la douleur du passé.
La décision, c'est à moi. La décision, c'est à toi de prendre. C'est la décision n'est pas à quelqu'un d'autre. Car le passé, tout ce qui est passé qui nous a détruits, nous retient dans une passé si nous revenons dans ces choses. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Dieu veut le faire. Il a dit, c'est sur le point d'arriver. C'est comme quand la pluie veut arriver. Il y a des petits mouvements que nous voyons dans le ciel. Il y a des nuages qui font comme ça. Dieu est en train de te dire, ne la connais-tu pas? J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es retenu dans la prison du passé, dans tes douleurs, j'ai fait ceci, j'ai commis telles erreurs, j'ai pris telle mauvaise décision. Si tu es retenu dans ça, il est difficile de comprendre et de recevoir la révélation de Dieu par son Saint-Esprit. Ne considère plus ce qui est passé. Ne considère plus les erreurs du passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me souviens un jour, je devais m'entretenir avec quelqu'un. J'ouvre cette parenthèse et je vais rapidement la fermer. Avant de m'entretenir avec la personne, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est ma première fois de m'entretenir avec cette personne. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce que je peux être utile? Comment est-ce que je peux aider cette personne? Pendant que je priais, j'ai juste fermé mes yeux. Comme ça, je ne rêvais pas. Je ne dormais pas. Et Dieu me montra une vision. Et dans cette vision, je verrai 2 vases collés. Et quand j'ouvrais mes yeux, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Je suis allée dans la parole de Dieu et Dieu me donnera ce passage dont je vous ai donné dans Ésaïe chapitre 64, 7 ou 8 pour certaines versions. Il me dira cependant, ô Dieu, Jérémie qui dit à Dieu, tu es notre Père, nous sommes l'argile. C'est toi qui nous as formés. Le Seigneur me dira qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau dans la vie de cette personne. Et ce n'était pas la seule personne, mais que la personne était liée avec une personne par le lien de sang. Et que Dieu était aussi en train de faire la même chose à l'autre personne. Et pendant que nous parlions, je ferme maintenant la parenthèse, je reviens à notre parole d'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es là. C'est un message que Dieu mettait dans mon cœur, même encore cette semaine. Il y a très longtemps que Dieu m'avait donné cette vision. Et cette semaine encore, le Seigneur me donnait encore ce poids dans ce cœur. Si dans ta vie, tu as fait des erreurs dans le passé, Dieu me dit pour toi, ne pense plus aux événements du passé. Voici, ne considère plus ce qui est ancien. Je te parle à toi qui m'écoutes. Toi qui es encore retenu dans ton passé. Dieu me dit pour toi de te dire qu'il est ton Père. Il va faire quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver. La décision, c'est toi. Il a mis ce fardeau dans mon cœur durant cette semaine. J'avais du mal. Je disais, Seigneur, tu m'avais dit ça dans le passé. Je vais encore revenir ici. C'était pour telle ou telle personne. Mais le Seigneur m'a dit qu'il est dit pour toi qui m'écoutes. Ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus aux erreurs passées. Ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous-t-elle pas? Que le Saint-Esprit t'aide maintenant à oublier les erreurs, à oublier les douleurs du passé, à oublier. Car Dieu te dit qu'il est ton Père, il est celui qui te donne maintenant la forme. Quand Dieu donne la forme, ça fait mal. Je sais qu'en ce moment, ça te fait mal. Dieu, je sais que tu traverses des moments difficiles. En tant qu'être humain, nous pouvons faire des erreurs. Mais le désir de Dieu est que nous ne restons pas dans nos erreurs du passé. Mais que nous puissions avancer. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Si en ce moment vous traversez un désert, vous traversez une solitude, j'aime Dieu quand il dit, alléluia, dans Ésaïe chapitre 43, verset 18, il dit, voici, 19,
Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Ne la connaissez-vous pas? La chose que Dieu va faire, je mettrai un chemin dans le désert. Quand il dit je mettrai un chemin, je mettrai un accès, je mettrai une voie de sortie, je mettrai une ouverture pour toi dans la solitude. Oh my God. Je dis dans le désert où c'est vide, dans le désert où je ne vois rien, dans le désert où je vois l'impossibilité. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu par sa main puissante va créer cet accès. Dieu par sa main puissante va créer cette ouverture pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va mettre des fleuves dans la solitude. Il dit fleuve, dit vie, dit eau, dit vie. Dieu va mettre la vie là où tu étais seul, là où tu te sentais sans compagnie, là où tu te sentais seul, là où tu te sentais abandonné, abattu. J'aimerais parler si en ce moment vous traversez un désert, une solitude, une situation où vous vous sentez seul, humilié, abandonné, abattu, sans compagnie, mal peut-être compris. J'aimerais dire à toi, mon ami, tu n'es pas seul. J'aimerais t'encourager. Jésus peut changer l'histoire de ta vie, te donner un nouveau départ, te sortir de cette prison du passé. Es-tu prêt? Es-tu prêt à prendre cette décision? La décision est tienne. La décision est la nôtre d'oublier ce qui est ancien, d'oublier ce qui est passé, de fixer nos regards à Dieu. Es-tu prêt? Nous allons prier avec vous et pour vous. Alléluia. Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, pour toute personne qui traverse, qui nous écoute en ce moment, qui traverse un désert. Père, dans le nom de Jésus, je déclare la délivrance, je déclare la restauration, je brise toute prison du passé, toute prison qui retient ma sœur, mon frère, qui retient cette famille, dans le nom de Jésus. Je sais que tu es le Dieu de la délivrance. Saint-Esprit, je prie que tu touches et que tu visites. Souffle dans une vie, souffle dans une famille, souffle dans la vie de mon frère, souffle dans la vie de mon frère, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la vie, je déclare la vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si vous êtes là et que vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, c'est l'occasion que Jésus te donne de l'accepter dans ta vie. C'est le point de départ, car il veut changer ta vie. Il veut changer l'histoire. Il veut te donner un nouveau départ. Est-ce que tu veux faire cette prière avec nous? Es-tu prêt? Si tu es prêt, nous pouvons prier avec vous. Seigneur Jésus, je reconnais que je ne suis rien sans toi. Merci, merci Seigneur Jésus de me pardonner. Merci de me pardonner. Merci de mourir à la croix pour moi. Pardonne-moi pour toutes mes fautes. Pardonne-moi d'avoir dirigé seul ma vie. Je te donne aujourd'hui ma vie. Sois mon Seigneur et mon maître personnel. Dirige ma vie. Oh Jésus, je te prie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur vous. Je déclare que vous n'êtes plus esclaves de votre passé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si vous avez fait cette prière d'acceptation, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Dans la famille des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et avant de vous laisser, j'aimerais dire merci. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci à vous qui nous avez donné ce temps. Je sais que parfois le temps est difficile. Merci. Je dis merci à toutes les personnes qui regardent notre chaîne. Merci à vous qui vous êtes inscrits. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui partagez. Que Dieu vous bénisse au-delà de vos entendements. Il va faire quelque chose de nouveau. Si vous avez été bénis, ne gardez pas cette bénédiction pour vous-même. Aimez notre page, abonnez-vous, partagez la vidéo et que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons fort.
Souvenez-vous que Dieu vous aime plus d'un amour inconditionnel. Et on se revoit la semaine prochaine. Nous allons prier et déclarer dans le nom de Jésus. L'Éternel vous relèvera. L'Éternel vous relèvera dans le nom de Jésus. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, peu importe la douleur dans laquelle le passé vous a brisé, dans le nom de Jésus, l'Éternel vous relèvera. Il est votre gloire, il est celui qui relève votre tête. Je le déclare dans votre vie au nom puissant de Jésus. Jésus change l'histoire d'une personne. Jésus change l'histoire d'une vie, de la vie d'une personne. Je le déclare. Je brise toutes les prisons maléfiques, toutes les prisons dans lesquelles le passé vous a cloué. Je le détruis dans le nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Merci pour la vie. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés et nous vous retrouvons la semaine prochaine. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bye.